Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour le mois de juin 2020. Les circonstances actuelles restent bloquées dans une certaine mesure et on peut dire que les incertitudes quant aux évolutions collectives ajoutent un malaise persistant. Néanmoins, j'espère, parce que je suis une éternelle optimiste, que les tirages de ce mois-ci nous parleront de situations qui évoluent positivement. Gardez à l'esprit que ces tirages sont des outils pour nourrir votre réflexion. Exercez votre libre arbitre. Exercez-le avec discernement. Faites des choix qui vous rendent heureux sur le long terme, qui vous rendent fiers de vous, qui nourrissent votre confiance en vous et par là même en l'univers. Je sais, c'est le plus difficile à faire. Le meilleur conseil ici, ce serait chercher la vérité. Chercher la vérité parce que c'est la seule force vraiment, vraiment libératrice en ce monde. Là, c'est là que se trouve la source de votre libre arbitre. Parce que nous savons tous que le changement, il est là. Il est dans l'air. Il est dans l'eau. Tolkien. J'ai relu Tolkien ces dernières semaines. Tolkien fait dire par Gandalf l'une des phrases les plus sages qui soit. À la question pourquoi le semi-homme de Galadriel, il répond « Je ne sais pas ». Saruman, donc l'un des grands vilains, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbo ? Peut-être parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Trop peu de gens, trop peu de Français, de francophones, ont lu Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont pourtant de formidables romans initiatiques qui m'ont vraiment marqué parce que depuis j'ai pris du recul sur les choses. J'ai pas la même vision de ces livres que je l'avais quand je les ai lus, que j'avais 14-15 ans. J'ai acquis cette certitude, moi aussi. Les actes les plus simples sont ceux qui comptent le plus. Parce que ce sont ceux qui donnent le ton de ce que nous sommes. Ce sont ceux qui signent notre valeur. Ceux qui nous définissent en tant qu'être humain. C'est la façon dont on teinte la mosaïque autour de soi. Je crois que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. C'est très vrai. Parce que, de même que nos plus petits choix sont les plus révélateurs de ce que nous sommes, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'importance sur le long terme. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire soyez acteurs du changement qui s'opère. Saisissez ces opportunités nouvelles qui vous sont offertes de faire de vrais changements, de laisser le pessimisme dans le passé et de se concentrer sur le changement que vous souhaitez être en ce monde, comme l'a dit si bien Gandhi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler difficile de vivre ce changement, mais n'oubliez jamais que les combats qui sont perdus sont ceux que l'on ne mène jamais. Un autre de mes livres de chevet, encore plus largement méconnu en France, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il recèle la plus belle déclaration que puisse faire quelqu'un, la plus belle définition du courage. Le père dit à sa fille, le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même. Parce qu'il sait que sa cause est juste. Et la seule cause qui soit profondément juste, c'est la vôtre. Votre cause, votre existence, votre bonheur.
Parce que oui, la plus grande cause qui soit, c'est votre bonheur. C'est les causes justes ne se négocient pas, comme le dit Florent Kouaozotti. Les causes justes ne se négocient pas. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre cause est la plus juste qui soit. Ça, c'est une vérité. Et une autre, c'est qu'il y a de bonnes choses en ce monde et il y a de mauvaises choses. Dès lors, c'est à nous de cultiver les bonnes choses. Et souvent, c'est par des gestes quotidiens. Tolkien dit aussi, enfin, si vous préférez, Gandalf dit aussi, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Et c'est vrai. Il s'agit de faire de vrais choix. Il s'agit de faire des choix qui comptent pour nous, qui font la différence, qui permettent d'être qui nous sommes réellement. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile d'être soi-même. Ça m'a longtemps été interdit. Bref, résilience. Il est souvent difficile de s'affirmer, de faire des choix qui pourtant sont importants, qui nous plaisent vraiment. Bref, c'est ce dont je parle quand je vous dis prenez soin de vous. Parce qu'il s'agit de s'accorder l'amour que l'on est capable de donner à d'autres personnes. C'est s'accorder à soi ce que l'on accorde à d'autres. C'est là qu'il y a résilience. Car si la liberté de l'autre est importante, la libre expression de notre libre arbitre personnel, ça c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de cultiver l'intelligence du cœur, d'accueillir la joie au quotidien, de vibrer de ce que l'on est authentiquement, d'être dans la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. C'est ainsi que les choses évoluent. Quand on prend les choses à bras-le-corps et qu'on en fait notre quotidien, notre réalité. Je vais arrêter là, je ne voulais pas faire une introduction, et voilà, la grande bavarde que je suis. L'habilité émotionnelle. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais procéder. Voici donc votre tirage pour ce mois de juin, Amis Poissons. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, il est sorti deux cartes qui ont des sens similaires. Vous avez les sœurs des saisons et la reine de la rivière. Les sœurs des saisons vient vous rappeler que toute chose suit la loi universelle du rythme naturel. La naissance, la croissance, la récolte et le dépérissement. Aucun de ces stades ne peut durer éternellement. C'est le seul flot bénéfique de l'univers, c'est celui de la reine de la rivière. Souvenez-vous que tous les cours d'eau viennent des montagnes pour se jeter dans les océans, et que l'eau s'évaporera des océans pour revenir aux montagnes, parce que c'est ainsi que l'univers fonctionne avec fluidité. Et le poisson entre tous, c'est à quoi s'en tenir. Rien n'est appelé à durer en ce monde. Tout change, tout évolue. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. La première loi de la physique. Pour vous, le moment est venu de renaître à vous-même. Le moment est venu de comprendre que la récolte est là, que vous récoltez ce que vous avez semé et que le moment d'un nouveau départ, dès lors, arrive. Parce que le moment est venu de vivre autre chose, le moment est venu de faire de nouveaux choix, et ça apparaît au centre, mais ça apparaît aussi sur les côtés. Le 7 de bâton, le 7 de pentacle et le 7 d'épée. Vous y avez cru, vous vous êtes battu pour que cela dure, pour que cela réussisse, vous avez semé. Mais voilà,
Les résultats ne sont pas tout à fait à hauteur de vos désirs. Et il s'agit à présent de prendre un nouveau départ. Le fou, le soleil et l'ermite. Le nouveau départ permet d'actionner la voie de la réalisation personnelle et du bonheur. Le nouveau départ est nécessaire, vous en avez conscience. Ici, on a un 8 de coupe, le jugement, le 3 de bâton. Parce que le moment est venu de consacrer vos efforts à autre chose. Vous avez une forme de récolte de ce que vous avez semé. Mais les circonstances, elles ont changé. Les circonstances ont changé et vous prenez acte de cela. Vous comprenez que même si vous n'êtes pas allé tout à fait au bout de vos projets dans ce que vous aviez commencé, le moment est venu de laisser derrière vous les vieux projets pour faire de nouveaux projets. Pour faire de nouveaux projets et vous lancer dans de nouvelles aventures. Parce que le fou, la justice, et là on a le diable avec le 8 de coupe. Vous saisissez le fait que eh bien, nous connaissons un changement de saison qui est très brutal. Nous n'avons pour ainsi dire pas eu de printemps. Nous l'avons passé enfermé et confiné chez nous. Et les énergies estivales arrivent. Et avec elles, une libération des énergies individuelles, collectives. Le moment est venu de se suivre le courant et vous comprenez que prendre un nouveau départ est le seul moyen de ne pas se trouver pris au piège. Vous voyez, quand je parlais de flot, c'est le flot des voitures ici qui a repris. Ou des motos. Bon, enfin, des trucs bruyants qui polluent. Un nouveau départ est nécessaire parce que la situation a changé profondément. Et vous ne pouvez plus vous ne pouvez pas rester dans les énergies que vous avez connues jusqu'à maintenant. Il s'agit de saisir les occasions qui se présentent. Parce que le monde a changé, le monde a évolué, les énergies sont en faveur de projets, de nouvelles idées, de nouvel avenir, d'une renaissance. Parce que l'ancienne situation, quel qu'était le stade individuellement pour vous, est terminé. L'univers nous a dit stop. L'univers vient de nous donner l'élan nécessaire pour prendre un nouveau départ. Vous avez tout de même le mat qui sort à 2 reprises. Prendre un nouveau départ. Connaître une renaissance. Comprendre que l'ancienne façon de faire n'est plus la bonne, que l'ancienne situation n'est plus vivable, et qu'il s'agit d'en vivre eh bien une qui vous plaise bien plus, parce que la guérison, au-delà de l'idée de guérir de souffrance, c'est tout de même un 10 d'épée. Hein. Dans le tarot Shosen, c'est une renaissance, parce qu'on arrive au stade ultime d'une situation, et la carte suivante est l'as d'épée, l'éveil, le nouveau cycle. C'est une guérison, mais c'est surtout parce que le moment est venu de faire porter vos efforts vers ce qui vous plaît réellement. Le 7 de pentacle, la mort, le 6 de bâton, la force, la renaissance et le soleil. La force, l'énergie de 8, le 9, le 10, le 9 à nouveau. Il s'agit de passer à un stade suivant. Il s'agit de mettre fin à une ancienne façon de faire qui ne vous satisfaisait qu'à peu près, pour opter pour de nouvelles perspectives, pour des choses qui vont réellement vous plaire, qui vont permettre à cette reine de bâton ici de dépasser ses regrets, de renaître à elle-même, le jugement. Parce que les regrets, c'est pas ce qui permet d'avancer, c'est ce qui prend au piège le diable que vous avez juste en dessous. Votre jugement vous dit, il faut que je laisse aller les regrets. Il faut que je lâche prise et que je libère en moi mes capacités créatrices. Il faut que j'utilise mon énergie pour les choses qui comptent vraiment.
pour moi, pour les personnes que j'aime, pour me créer une vie qui me ressemble, qui me rende heureux ou heureuse, et qui me permette eh bien, de m'accomplir véritablement, de manière authentique. C'est là que se trouve une guérison, dans cet alignement, dans cet éveil à soi, où on décide que le moment est venu d'aviver le feu intérieur. Là, on a le chevalier de coupe entre l'as de bâton et le 3 de bâton. Parce que l'ermite, c'est ça. Quand je vous parle du bâton, de l'ermite, il faut imaginer ce bâton comme enflammé, il faut l'imaginer aussi beau, aussi attrayant que celui-ci. Parce que il y a toujours un bâton, il y a toujours une lampe sur les cartes d'ermite. Parce qu'il s'agit d'aviver le feu intérieur. Il s'agit réellement de donner à la pleine mesure de ce que l'on est. La reine de bâton, celle qui crée, celle qui entreprend, celle qui se lance dans des aventures, qui se lance dans des défis. Parce que c'est ainsi que vous trouverez le bonheur. Ici, c'est la trajectoire que vous voulez prendre. Vous voulez prendre cette trajectoire parce que c'est la fin d'un cycle, vous en avez conscience. Le moment est venu d'en démarrer un nouveau. Et sans aucun doute, vous avez des opportunités qui se présentent. On a cette papesse, on a cette force. On a 8 de coupe, le lâcher-prise pour prendre un nouveau départ, le fou. On a le jugement, le soleil, le 3 de bâton, l'ermite. Chaque carte aux extrémités vient de dire que le moment est venu de passer à l'action. Et dans la voie qu'il faut éviter, vous avez le 7 de coupe. Vous avez des opportunités qui viennent pour vous. Il y a des nouvelles possibilités parce que la vie est ainsi, parce que chaque saison amène avec elle son lot de surprises, de défis, de tâches incontournables aussi. Parce que pour semer, eh bien, il faut préparer le terrain, il faut semer les graines. C'est pas pour rien que les images de croissance, c'est souvent des allégories du travail de la terre. Parce que j'allais dire l'activité la plus ancienne des hommes. Oui, c'est l'activité la plus ancienne au sein des sociétés. Les premières tribus, les premiers villages se sont organisés autour de l'activité agraire. Le moment où nos ancêtres ont décidé de ne plus être chasseurs, mais d'être des cueilleurs. Ni d'être des cueilleurs, mais d'être des agriculteurs, pardon. C'est à noter que c'est vrai que souvent on n'y songe pas. Les oracles mettent souvent la femme au premier plan dans les cartes. La féminité, la gestation, la croissance sont des valeurs féminines parce que, eh bien, et c'est pour ça que j'ai eu ce bug, les premières civilisations étaient des civilisations de chasseurs-cueilleurs, mais c'est les femmes qui ont perçu ce qu'étaient les cycles de croissance. C'est les femmes qui ont compris qu'elles pouvaient ensemencer des champs et donc récolter à intervalles réguliers des fruits ou des légumes qu'elles auraient elles-mêmes fait pousser, des céréales aussi. C'est surtout les céréales qui ont implanté les sociétés. Un retour à la terre nourricière, un retour à ce qui a longtemps été le domaine de la femme, la maîtrise des cycles, la compréhension de ce que sont les opportunités. Ici, dès le démarrage du tirage, vous êtes dans l'envie. Je l'ai dit, on a le 7 de bâton, on a la papesse, le 7 de pentacle, la force, le mat, le 8 de coupe, le soleil, le jugement. Il y a vraiment tous vos efforts partent vers cette zone. L'ermite,
de 3 de bâton, parce que cette période, elle a quelque chose à vous offrir. Parce que la situation est mûre. Parce que même si vos activités ont été brutalement stoppées par ce qui vient de se passer, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est-à-dire que ce qu'il y avait avant n'est plus d'actualité, n'est plus intéressant. Il s'agit de suivre le flot. Dans votre cas, il y a des opportunités. Il y en a même sans doute plusieurs, le 7 de coupe. Il y a sans doute du choix, ici le 7 d'épée. 2 de pentacle, 8 d'épée, les étoiles et la lune. Ici, la lune, c'est pas tant les circonstances que vos incertitudes. Que vos incertitudes qui sont reliées à ce 8 d'épée, à ce 2 de pentacle, au 7 de coupe, 7 et 2, 9. Parce que l'ermite, c'est un enjeu. Parce que quand on ne vit pas selon ses rêves, on perd son chemin. Et le feu intérieur s'étiole. Parce qu'on ne le nourrit plus avec des bâtons. On ne le nourrit plus avec des projets qui nous enflamment, avec des projets qui plaisent à notre cœur. Et cet ermite ici, 7 et 2, 9, il a peur des nouveaux projets. Il a peur des choix qui s'offrent à lui. Il a peur, eh bien, sans doute que ces projets soient trompeurs, parce que les circonstances sont tout de même difficiles. Les circonstances sont aléatoires, et il s'agit de ses rêves. C'est la grande difficulté que vous rencontrez. C'est pour ça qu'ici vous avez la carte de la guérison. C'est pour ça que les cartes vous disent que seule la guérison vous permettra de prendre un nouveau départ avec confiance, le chevalier de coupe. Le nouveau départ ici que vous le voulez pour des bonnes raisons. Vous le voulez parce que vous avez compris que la situation avant, les situations que vous venez de vivre aussi, sont autant de pièges. C'est des pièges parce que vous réalisez que il y a des domaines de votre vie sur lesquels vous pourriez faire des changements bénéfiques pour vous. Parce que le confinement n'a pas été ce que vous auriez voulu qu'il soit, d'une certaine manière. Vous n'êtes peut-être pas arrivé à équilibrer ce que vous auriez voulu. Vous voulez lâcher le prise sur ce que vous voyez comme un piège, comme une stagnation finalement, pour prendre un nouveau départ. Mais la difficulté, et c'est souvent ce qui arrive quand on a des opportunités qui s'offrent à soi, c'est que faire. Déjà, cet état de confusion quant au choix qui s'offre à vous, j'allais dire, nous y sommes tous confrontés. Chez vous, il y a 2 aspects qui m'interpellent. Il y a déjà cette idée, cette idée que vous manquez de confiance en vous, c'est-à-dire que vous vous dites, très bien, c'est le changement, c'est l'après. Pendant ce confinement, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de voir les choses pour ce qu'elles sont, j'ai pu faire le point sur ce qui me plaît ou ne me plaît pas, d'abord chez moi, et puis ensuite, par extension, autour de moi. Mais voilà, est-ce que ces opportunités sont réellement des opportunités ? Est-ce que ce sont des choix qui vont me permettre de semer? Est-ce que c'est des choix auxquels je peux croire? Ou est-ce que ce sont des choix qui sont traîtres? Le 7 de coupe, le 7 de pentacle, le 7 d'épée, le 7 de bâton. Au cœur de ce tirage, ce sont vos rêves. Quels sont-ils? Qu'avez-vous accompli ces dernières années auxquelles vous tenez et que vous voulez voir grandir dans votre vie? Et qu'est-ce qui ne vous satisfait pas dans votre vie et que vous aimeriez changer? Qu'en est-il de ces opportunités?
Il y a ici, de la confusion. Parce que même si beaucoup d'arcanes majeures sont sortis, notamment le 9 et le 19, les étoiles, le char, c'est ça l'enjeu. C'est décider de ce que vous allez choisir parmi ces opportunités. Et forcément, il y a, dans cette voie-ci, il y a la crainte de faire un mauvais choix. Il y a la crainte de se faire des films, parce que les projections, c'est cela dans le tarot Shozen. C'est la notion selon laquelle notre esprit projette des films sans arrêt sur le thème « et si », « et si », « et si ceci », « et si cela ». C'est une carte dans le tarot Shozen qui a cette connotation un petit peu négative. Pourtant, tout au long de ce tirage, il y a d'abord votre volonté, à vous, ici, de prendre un nouveau départ, et il y a cet appel à vous faire confiance. Votre défi, c'est cela. Faire confiance. Parce que si vous ne faites pas confiance, vous ne pourrez pas prendre le nouveau départ. Parce que le nouveau départ rime forcément avec confiance. Et le défi ici, ça va être de faire confiance à cette voix en vous qui vous dit « vas-y, tu peux le faire ». Le roi de coupe, le chevalier de coupe. Des énergies aquatiques qui sont activées d'une autre manière ici au niveau des épées. De la même manière que ici on a le 8 d'épée qui se relie à la lune et qui vient parler de cette prison mentale, de cette appréhension. Voilà, je l'appelais appréhension qui fait que vous ne savez pas trop si vous devez vous faire confiance, si vous devez faire ce choix. La confiance, le chevalier de coupe. Une part de vous qui se demande si aviver votre feu intérieur et vous lancer dans de nouveaux projets est opportun à l'heure actuelle. Est-ce que ces opportunités relèvent vraiment de mes rêves ou est-ce qu'elles relèvent de cette nébuleuse, de cette période bizarre, j'allais dire inégalée, non, ce ne serait pas le terme, en ce moment, j'ai des problèmes avec certains mots. Inédite. Et ici, il y a une autre dimension qui apparaît. Le 7 d'épée a été couvert par un 8 de bâton et un 8 de pentacle et un chevalier d'épée. Il y a deux idées ici. Vos forces, je vous l'ai dit, elles sont tournées vers ce que vous entendez réaliser. Le 8 ici, il se connecte à la renaissance et au soleil. Parce que vous savez que le moment est venu bien de récolter ce que vous pouvez de l'ancienne situation, vous l'avez sans doute fait pendant le confinement, et à présent que les choses évoluent de nouveau, il s'agit de vous lancer avec confiance dans une nouvelle aventure. Vous en avez conscience, et ici il y a deux idées avec cet agencement de cartes. Il y a d'abord l'idée que il va falloir dire les choses. Pour surmonter le manque de confiance, il peut y avoir l'idée ici de dire ce que vous ressentez. La confusion qu'éveillent en vous les opportunités, ou vos doutes quant aux nouveaux projets. Parce qu'il y a ce 8 de bâton et ce chevalier d'épée, et ensemble, même si, surtout s'il y a le 8 de pentacle activant les énergies ici, il y a l'idée de discuter, il y a l'idée de dire les choses. Et il est fort possible aussi que vous deviez vous défendre contre des messages contradictoires, des propositions qui ne seraient pas tout à fait celles que vous auriez désirées. Il peut y avoir ici, dans cette dimension,
un avertissement, parce que les cartes ici qui sont à la base, la situation, la ligne avec les autres, disent que vous êtes prêt à prendre ce nouveau départ, que vous êtes prêt à concentrer votre force, votre discernement sur de nouveaux projets, vous vous écoutez, vous avez lâché prise sur le piège dans lequel vous vous trouviez, donc vous êtes vraiment en train de vous éveiller à vous-même, en train de guérir, et il est fort possible que à un moment donné, vous réalisiez que certaines des opportunités qui étaient à votre portée ne sont pas celles que vous avez crues. Il est fort possible que quelqu'un essaye de vous faire changer vos projets d'une manière ou d'une autre, et que vous deviez, eh bien, dépasser cela. Le 8 de Pentacle. Dans le 8 de Pentacle, on fournit un effort supplémentaire. La carte, elle se relie au 8 de bâton, et elle se relie aussi au 6 d'épée et au 6 de bâton. Il va peut-être falloir que vous imposiez vos décisions. Parce que cette progression dans les énergies ici, le 6 d'épée, le 6 de bâton, on a ici le 7 d'épée, qui donc suit le 6, le 8 de pentacle. Il peut y avoir l'idée, qu'en abandonnant un projet pour un autre, vous receviez des messages vous reprochant de trahir le projet initial. Il va sans doute falloir que... là, c'est la justification, les deux cartes ensemble. C'est le trio qui active cette notion-là. Il va falloir se justifier, il va falloir faire un bras de fer et dire ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Et en face, ça ne va pas faire plaisir, ça ne va pas être facile à mettre en œuvre. Pourtant, pour les cartes, il s'agit d'avoir confiance. Et de la même manière que ici, les énergies de 6, 7, 8, 9. Le 3 de la créativité, cette transformation ici. Cette transformation qui, une fois annoncée, amène à y travailler. La guérison, quel que soit le cas de figure, que ce soit le changement de configuration de la situation qui fait que les opportunités deviennent un peu confuses, vous êtes confronté à des nouvelles situations, à des changements que vous n'aviez pas anticipés parce que la situation n'était pas censée évoluer ainsi, ou que ce soit dans vos échanges, qu'il y ait une forme de confusion, de tension. C'est la guérison qui activera la confiance. C'est ce moment où vous renaîtrez à vous-même, où vous comprendrez que, je l'ai dit, la carte qui suit le 10 d'épée, c'est l'as d'épée, c'est l'éveil. Et que, en vous éveillant à vous-même, vous comprendrez que le plus important, eh bien, c'est de vous faire confiance à vous et de vous lancer dans ce qui vous plaît réellement. Que ce nouveau départ, c'est une formidable opportunité. Parce que la situation évoluant, elle offre de nouvelles perspectives. Et que c'est peut-être un peu, oui, c'est peut-être un peu confus, ce n'est peut-être pas très bien compris par ceux qui vous entourent, mais que ce nouveau départ peut vous emmener très loin. Parce qu'il vous aligne sur votre chemin, parce qu'il correspond aux élans de votre cœur, et qu'il vous permet de faire de nouveaux projets. Des projets qui forcément ne peuvent qu'être en lien avec vos rêves. Ce nouveau départ, le char, tempérance, le 10 de bâton, le page de coupe. Alors là, bon, le nouveau départ, il est sous de très beaux auspices. Le fait de prendre les rênes permet de trouver un nouvel équilibre et de nourrir les rêves. C'est un excellent tirage qui vous dit d'avoir confiance en vous.
qui vous dit que même si la situation est quelque peu troublée, le 7 de coupe étant associé aux étoiles, le meilleur moyen d'avancer, c'est d'y croire. C'est vrai. C'est vrai, dans votre esprit, c'était pas forcément, et c'est pour ça que la maturité, le 9 de Pentacle est associé au 10 d'épée, c'était pas forcément l'heure de la récolte. Mais l'univers en a décidé ainsi. Il a décidé que ce serait l'heure de la récolte. À partir du moment où vous acceptez cela, où vous acceptez le fait que même si c'est très différent de ce que vous aviez conçu, que les choses ne sont pas tout à fait ce que vous avez, ne vont pas tout à fait être ce que vous pensiez faire, les objectifs restent les mêmes, réalisez vos rêves. Et que, eh bien, le meilleur moyen de prendre un nouveau départ et d'aller en direction de vos rêves, c'est d'avoir confiance. C'est d'avoir confiance dans le cycle des saisons, dans le flot de l'univers, dans le fait que tout obéit à un cycle, et que l'heure est venue, eh bien, de lâcher prise, de suivre le mouvement naturel des flots. Parce que c'est ainsi que les cycles de croissance reviendront dans votre vie. Parce que la loi naturelle relève de l'ordre divin, parce que c'est votre confiance qui nourrira votre avenir. La confusion, elle n'est pas appelée à rester. On a vraiment des cartes qui soulignent à quel point vous désirez saisir les opportunités et les semer dans votre vie pour pouvoir récolter un jour ce qu'elles ont à vous amener à... Le moment est venu de vous faire confiance. Le moment est venu de raviver votre confiance en vous. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce tirage. Parce qu'à partir du moment où vous décidez que le moment est venu de raviver votre confiance en vous, il y a une guérison. Et ce roi de coupe ici, il retrouve l'énergie de ses 20 ans et il fait à nouveau confiance. C'est comme ça qu'il se lance. Parce qu'il sait que les opportunités, aussi confuses soient-elles pour l'instant, ce sont autant d'opportunités, de possibilités d'avancer vers ses rêves. La flexibilité. Celle-ci, elle sera sortie. La flexibilité. Oui. Suivre le cours naturel des choses. S'insérer dans le courant, même si eh bien, le barrage que nous avons eu a été quelque peu brutal. Il a surtout servi à remettre un certain nombre de choses à niveau. Il était surtout là pour nous aider à faire le ménage, à comprendre que certaines choses dans nos vies ne fonctionnent pas, ne peuvent pas fonctionner ainsi, et qu'il s'agit eh bien, de s'adapter aux changements, aux nouvelles possibilités. Poised. Le moment est venu de vous lancer à l'assaut de vos rêves. Là aussi, c'est une carte de confiance. On a confiance et on s'élance pour attraper les opportunités. On ne les appréhende plus, on les recherche. Et c'est ainsi qu'on les trouve. Alors, femme. Message in the bottle. Il y a le 8 de bâton, il y avait vraiment cette idée. Cette idée qu'il y a des messages qui vous parviennent, qu'il y a des échanges au sujet de vos projets. Alors c'est peut-être sous forme de propositions, peut-être que certaines des propositions ne vous conviennent plus,
et que c'est pour ça que vous appréhendez, parce que vous vous dites j'ai envie de quelque chose de différent, les propositions ne m'intéressent plus, elles ne sont plus ce que je désirais, mais j'appréhende de me lancer dans quelque chose de nouveau. Pourtant, respirez, centrez-vous, parce que c'est ainsi que vous verrez les choses telles qu'elles sont. Ici, oui, tout est mort, tout est désolé, mais de l'autre côté, si vous releviez la tête, il y a l'idée de comprendre quelque chose profondément et d'en prendre acte. C'est pour ça que le chevalier d'épée, je le vois comme discutant de la situation, comme disant les choses, comme voulant que la situation change. La spirale. Round and round. Parce que tout ce à quoi vous dédiez votre attention vient à vous. Et c'est là que se trouve le moteur de croissance. Deep knowing. Vous avez beaucoup de cartes intérieures. C'est votre réflexion qui doit évoluer. C'est votre réflexion qui doit évoluer. Votre façon de voir la situation. Ce qui vous permet de passer au stade suivant. De connaître cette spirale ascendante. À partir du moment où vous concentrez votre attention sur réellement ce qui vous correspond, vous laissez cet état-là derrière vous. Il s'agit de relever la tête pour voir les opportunités parce qu'elles arrivent. De restaurer la sérénité en vous afin de percevoir le flot naturel des choses et de pouvoir passer au stade suivant dans votre vie, d'avoir conscience de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez vivre profondément. Il y a une décision à prendre. Je vais arrêter avec cette carte. To be fair. Les sœurs des saisons, la reine de la rivière. To be fair. A change in the wind. C'est avec celle-ci que j'arrête. Les changements sont à votre portée. C'est cette attitude de confiance qui vous permettra de prendre les décisions qui vous permettront de passer au stade suivant. To be fair, a change in the wind. L'univers, il vous pousse en avant. Le flot des énergies, le flot de la vie, il est en train de reprendre ses droits à l'heure actuelle. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez de nouveau au pouvoir semer pour pouvoir récolter à nouveau. Prenez ce nouveau départ. Ne l'appréhendez pas, le moment est mûr pour cela, le moment est venu de cela, de prendre un nouveau départ, de prendre acte de ce qui a changé en vous ces derniers mois. Et de cultiver, ce qui vous plaît réellement, ce qui vous permet de progresser vers vos rêves, ce qui vous permet de progresser vers vos objectifs. C'est un très bon tirage qui vous encourage à passer à l'action. Donc allez-y, soyez un poisson et jetez-vous dans le courant de la rivière. Suivez le cours des choses. Faites-vous confiance. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.